Dixième jour du mois béni de Ramadan, fidèles téléspectateurs de Chérif la télévision partout où vous nous suivez, bienvenue dans l'actualité nationale et internationale de ce journal. Le ministre en charge des réformes institutionnelles et des relations avec la société civile a rendu visite aux familles fondatrices de Bamako afin de solliciter leur bénédiction et concours pour les missions qui lui ont été confiées par le président de la République et son premier ministre. Ces rencontres se sont déroulées ce lundi 13 mai 2019 successivement dans les familles Dravé, Touré et Niaré. Suivons ce reportage de Sadio Sidibé et Samba Traoré. Première visite de courtoisie du ministre en charge des réformes institutionnelles et des relations avec la société civile chez les familles fondatrices de Bamako. Ces familles fondatrices sont composées des premiers habitants de la ville de Bamako qui ont formulé des bénédictions pour aider le nouveau ministre dans sa nouvelle mission. Nous avons, avant d'entamer nos activités de réforme proprement dites, jugé nécessaire et normal de rendre cette visite de courtoisie à nos légitimités coutumières de Bamako. Et à travers elle, toutes les légitimités coutumières du Mali, toutes les chefferies et toute la population du Mali, parce que elle représente toute la société civile, je dirais. Nous avons pu avoir l'assurance et les garanties nécessaires auprès de ces légitimités de nous accompagner dans ce dialogue national et également de faire des propositions dans le cadre du renforcement de nos institutions, dans le cadre du renforcement de l'état de droit et de contribuer à faire en sorte que la crise que nous traversons aujourd'hui puisse trouver une solution rapide. Pour le ministre, l'objectif de cette visite est de présenter les missions qui lui ont été confiées par le président de la République afin de les réussir. Les échanges ont porté sur les réformes institutionnelles et le dialogue inclusif. L'accord politique de gouvernance signé le 2 mai a été largement évoqué. Nous avons été très satisfaits de savoir que ces légitimités sont sur la même longueur d'onde que nous, dans le cadre de l'apaisement du pays, et elles sont toutes prêtes à nous accompagner, à accompagner ce gouvernement de mission dans sa mission, qui repose essentiellement sur les réformes politiques, administratives, pour que dans un bref délai, le Mali puisse en tout cas sortir de l'ornière. Et c'est le lieu pour moi de les remercier. Et j'ai également eu l'occasion d'annoncer le dialogue politique national inclusif qui est en vue et de demander leur bénédiction et leur accompagnement. Les rencontres se sont achevées par une séance de prière faite par les patriarches des familles fondatrices qui sont les Dravé, Touré et Niaré. Le nouveau secrétaire d'État auprès du ministre de l'Agriculture chargé de l'aménagement et de l'équipement rural a décidé avant sa prise de fonction d'aller saluer et chercher les bénédictions des Siens. La cérémonie de présentation a eu lieu dans la salle de spectacle de Dioïla le dimanche 12 mai 2019 en présence du ministre de l'Industrie et du Commerce, M. Mohamed Ag Erlaf, ainsi que des parents, amis et collaborateurs. Suivons ce reportage d'Armadou Kamara. Cette cérémonie sobre, mais pleine de signification, a été appréciée à sa juste valeur par les parents, amis et collaborateurs, dont les autorités administratives, communales, politiques et coutumières de la région de Dioïla. À l'occasion de cette cérémonie solennelle de présentation du secrétaire d'État chargé auprès du ministre de l'Agriculture, de l'Aménagement du territoire et de l'équipement, en la personne de Adama Sangaré. Andama Sangaré, fils du terroir. C'est à cette occasion que nous sommes là aujourd'hui. L'honorable Mahamadou Djarasouba, initiateur de cette cérémonie de bénédiction, s'est dit très touché par la nomination d'un de leurs fils dans ce nouveau gouvernement, en la personne de M. Adama Sangaré, nommé au poste de secrétaire d'État auprès du ministre de l'Agriculture, chargé de l'aménagement et de l'équipement rural. La première raison, c'est une reconnaissance à l'endroit du président Ibrahim Boubacar Keïta.
qui vient de faire confiance à l'un des fils du Baningo. Adama Sangaré, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Agriculture chargé de l'aménagement et de l'équipement rural. Donc, nous voulons à l'unisson remercier Ibrahim pour dire que le Baningo vraiment a été récompensé, pour dire que le Baningo lui dit merci. Merci pour tout ce qu'il vient de nous faire aujourd'hui. Donc vraiment, on est très fiers vraiment de cette nomination. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est de dire à notre fils, à notre frère, à notre camarade, à l'épouse de certaines, que Adama Sangaré est devenu membre du gouvernement. Et on est très fiers de lui. Adama est un patriote. Adama a l'amour de la localité. Donc c'est pourquoi nous voulons lui prodiguer des conseils. Le tout nouveau secrétaire d'État, très ému et touché par cette marque de considération, a félicité et remercié ses parents tout en demandant des bénédictions pour la réussite de l'exaltante mission qui a été confiée par les plus hautes autorités du pays. Honoré est ma personne, ma modeste personne, d'avoir participé à une rencontre pareille, où l'ensemble de la population de la région de Diola s'est retrouvée. C'est les 23 communes, c'est tous les arrondissements, des fils du terroir, des fils de notre région qui sont venus dire merci au président Ibrahim Boubacar Keïta pour m'avoir confié la haute responsabilité de l'aménagement et de l'équipement rural. Donc, ça m'est allé tout droit au cœur et je pense que ce n'est pas le fait que je suis le seul méritant, c'est une récompense pour l'ensemble de la région. À ce poste, le ministre Sangaré a dirigé ou a été associé à la réalisation de nombreux projets dans les domaines de l'agriculture, de l'hydraulique et de l'environnement. A signalé que M. Sangaré est également membre de l'Ordre des ingénieurs Conseil du Mali. Dans le cadre de la célébration du 64e anniversaire du guide spirituel des Ansars, Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara, les hommes politiques et religieux étaient tous au rendez-vous afin de manifester leurs sentiments de joie envers le guide. C'était le dimanche 12 mai 2019 au Palais des Sports en commune 4 du district de Bamako. Suivant ce reportage de Tata Touré. De notre guide Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara. Voyant les thèmes que nous voyons ici, le rôle des citoyens pour la paix et le développement social. Cela prouve que le guide a toujours consacré sa vie pour la paix, la réconciliation, le pardon et l'entraide pour son pays et pour l'humanité. Dieu nous a dit qu'il a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il ne lui a envoyé que pour la miséricorde envers donc ses créatures. Donc l'existence de Cherif Ousmane Madani Haïdara est un exemple. Nous sommes très heureux, très satisfaits. Nous lui souhaitons une très longue vie et aussi nous le félicitons pour son élection à la tête du Haut Conseil islamique du Mali. Je suis membre du Haut Conseil islamique. J'ai participé du début à la fin. Donc pour la première fois au Mali. Nous sommes contents cet après-midi parce que l'événement qui nous réunit, c'est l'anniversaire de notre guide, Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara. Il n'est pas de tradition dans notre pays, en tout cas, de fêter des anniversaires de ce niveau. Mais cela nous amène à nous interroger, nous mettons cet anniversaire dans quel fait. Il s'agit d'honorer les réalisations de la personne, de féliciter le récipiendaire, notre guide, pour l'effort qu'il a consenti pour la communauté au nom de l'islam. Et parce que si nous disons l'effort qu'il a fait au nom de l'islam, l'islam ne vient que pour les humains et pour la communauté. Et donc c'est ce qu'il a réalisé qui justifie l'anniversaire d'aujourd'hui. Et nous sommes contents, d'autant que chaque fois quand des êtres humains se réunissent, ils oublient leurs soucis de l'époque, ils oublient les problèmes de l'époque et ils ont les cœurs orientés les uns sur les autres. Donc une certaine affection, d'amour se crée entre les gens et au nom de
de ce moment de joie que nous partageons. Nous sommes contents. J'ai de très bonnes impressions pour le 64e anniversaire. Elle a été très bien organisée. C'est un grand jour pour nous, les musulmans, de venir fêter l'anniversaire de Cheikh Chérif Madane Haïdara. Nous prions Dieu le Tout-Puissant qui lui donne longue vie, prospérité, santé et surtout plein de succès dans ses nouvelles fonctions. Et nous souhaitons à notre guide plusieurs années, joyeux anniversaire, que Dieu lui donne la force, l'âge, la santé pour encore œuvrer dans tout ce qu'il est en train de faire pour son pays, pour l'humanité et pour le monde entier. Et nous lui souhaitons de tout notre cœur que Dieu lui donne les moyens et les soutiens dont il a besoin pour parvenir à ses objectifs. Je vous remercie. Donc aujourd'hui, nous sommes tous là pour lui souhaiter joyeux anniversaire parce que c'est un guide, il a fait l'islam une lumière partout dans le monde entier. Tout le monde est au courant de ça. Donc quand il s'agit de son anniversaire, nous on vient pour célébrer ça ensemble et puis on prie le Dieu, on demande le Dieu de lui donner et de nous donner longue vie avec plus la santé. Du palais des sports de Hamdallah ACI 2000 à la résidence chérifienne de Sébenikoro, où la Fédération Ansardine Internationale a convié les fidèles à une rupture collective des jeunes, et ce, après les festivités commémoratives du 64e anniversaire du guide spirituel Sayyid Cherif Ousmane Madani Haïdara. Restons toujours avec Tata Touré Baba Keïta. Nous sommes les jeunes qui ont eu l'idée, qui ont initié d'organiser l'anniversaire du guide. On a commencé vers l'année 95. Ça correspond à 40 ans de guide. Lorsqu'on a eu l'idée, on est venu près de lui, on a dit on veut fêter ton anniversaire. Il a dit non, les enfants, il faut laisser ça. On a dit non, c'est nous qui vont faire. On va vous dire. Ce n'est pas un manque de respect pour vous, mais il faut faire des bénédictions pour nous, donc on va organiser. C'est ainsi qu'on a organisé, on a fait. En ce moment, on était vraiment des jeunes. On donnait des cotisations pour organiser l'anniversaire. Donc on a commencé en 1995. Pour les cadeaux qu'on a donné le premier cadeau, on a donné le courant, Dalai le Kairat, et puis un bic, et puis un boubou. On parle quand même de Cherif Ousmane Madane Haïdara, qui est un homme de paix, bien qu'un prédicateur musulman, il a toujours prôné haut et fort le vivre ensemble, le pardon mutuel et la cohésion sociale, surtout la paix entre les hommes et les peuples. Et donc que tout le monde se retrouve ici sans confession, sans distinction de confession de foi, musulmans, chrétiens et autres, pour fêter son anniversaire, quoi de plus normal? Et bien, en tout cas, nous, on lui souhaite encore joyeux anniversaire et longue et heureuse vie à lui et à toute sa famille. Merci beaucoup. Amin. Dans le cadre d'information et de sensibilisation sur l'islam, religion de paix, de tolérance et du juste milieu, Seyyid Aliou Badra Haïdara, fils du guide spirituel des Ansar, a animé une grande cérémonie de prêche à Wélé-Sébougou, commémorant la naissance du prophète de l'islam Mohamed, paix et salut sur lui, une localité située à 80 km de la capitale. Suivons ce commentaire de Amadou Diallo. Cette soirée de prêche, organisée par la section des Ansar de Wélé-Sébougou, avait pour objectif de permettre aux populations de la dite localité ayant pris part à la festivité la saine compréhension de l'islam afin de leur faciliter le vivre ensemble. Les autorités coutumières et religieuses de Wélé-Sébougou et des villages environnants étaient toutes au rendez-vous de ce Mauloud annuel. Ce prêche fut une occasion pour les responsables de l'association des Ansar de remercier les fidèles musulmans qui ont effectué le déplacement pour donner à la retrouvaille tout son sens.
Pour cette édition, l'honneur est revenu à Seyd Badra Ali Haïdara, fils du guide spirituel des Ansar, d'animer la cérémonie de prêche. Il a fait un rappel historique, très instructif sur la vie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui doit servir de modèle aux musulmans pour atteindre la béatitude. Notons que le Mawloud de Wele-Sebougou a été couronné par la prestation des 6 serments de l'islam. Dans le cadre des festivités commémorant le 64e anniversaire du guide spirituel des Ansar, Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara, le comité des Ansar de Kalabankoura, en commune 5 du district de Bamako, a fait un don de matériel à l'endroit de 3 nouveaux-nés dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 mai 2019 dans l'établissement de santé Asako de Kalabankoura. La cérémonie de remise s'est déroulée le dimanche 12 mai dans l'enceinte du dit établissement. Restons toujours avec Amadou Diallo, Ibrahim Koulibaly. Fidèle à sa tradition depuis 7 ans, le comité Ansar de Kalabankoura célèbre chaque année le 12 mai, date anniversaire du guide spirituel des Ansar à Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara. C'est pour magnifier cette journée que le comité a initié cette cérémonie dans le but d'offrir des cadeaux en matériel et des enveloppes symboliques destinées aux 3 nouveau-nés dans la nuit du samedi 11 mai au dimanche 12 mai 2019 dans la structure sanitaire Asako de Kalabankoura. Notre cérémonie est à 2 niveaux. Premier niveau, ça c'est l'entretien au niveau du centre de santé. Et le soir, là, c'est le mouvement sportif appelé nommément karaté. Nous faisons ça de coutume. Bon, maintenant, par rapport aux différents cadeaux, c'est l'impression qui nous anime par rapport au guide. C'est que le guide est exemplaire. Il est exemplaire. Vous avez vu dans notre interview que les grands travaux entrepris par le guide depuis fort longtemps, ce n'est que l'attente, la cohésion sociale, la paix. Seyd Ousmane Madani Haïdara, il est en train d'œuvrer à travers le Mali, à travers l'Afrique et à travers le monde. Donc nous nous réjouissons par ce cadeau-là. Nous donnons des cadeaux au centre de santé lui-même et les 3 nouveaux-nés dans la nuit du 12 mai, ils sont récompensés par les cadeaux. Et nous remercions vivement tous les membres du comité Ansardine de Kalabankoura. Les parents des nouveau-nés ainsi que les responsables sanitaires de l'Asako de Kalabankoura qui ont aussi reçu d'autres matériels de nettoyage et des enveloppes symboliques saluent et accompagnent les initiatives du comité. Ils ont également formulé des vœux de santé et de longévité à l'endroit du guide spirituel des Ansar, à Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara, président du Haut Conseil islamique du Mali. Je pense que c'est une bonne initiative qui est à encourager parce que ça nous sort de l'ordinaire et ça mérite d'être fait pour être reconnaissant envers des gens comme les Haïdara ils ont décidé de sacrifier leur vie pour donner un bon exemple à nous tous. Et en plus de ça, ça nous permet de faire des diversions. Et regardez, ceux qui ont accouché, les cadeaux à l'endroit des enfants qui sont nés, les personnels, ça les motive également dans ce sens. Et tout le monde se retrouve ce jour-là pour échanger. Je pense que c'est une très bonne initiative. Et sans oublier aussi, à chaque fois qu'un Sardine est là, même les coins ou les recoins oubliés dans l'hygiène sont pris en compte. Au cours de la cérémonie, des témoignages ont été faits sur les nombreuses réalisations de la Fédération internationale des Ansar au Mali et à travers le monde entier sous le leadership éclairé du guide spirituel des Ansar. Auparavant, les membres du comité ont procédé au nettoyage des locaux de l'établissement de santé Asako de Kalabankoura. Vivement la prochaine édition. Les fans club Moussa Karambedi d'Angers ont organisé la première édition de leur journée de dons à vivre aux personnes démunies, veuves, orphelins et infirmes. Sadio Nanake Sissoko, parrain, et Banene Haïdara, marraine, ont présidé les travaux de cette œuvre de bienfaisance. C'était ce lundi 13 mai à la place de Sikoro en présence des personnalités religieuses, coutumières et politiques de la place. Suivant ce reportage de Samaïla Sanogo Baba Keita. Dieu aide son adorateur tant que celui-ci aide son prochain. Telle est la conviction des fans club Moussa Karame dit d'Angers qui sont venus au chevet des personnes démunies en ce mois béni de Ramadan. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui,
il a dit il ne faut pas attendre pour avoir des millions ou bien des milliers pour aider ton prochain. Même si tu as 500 francs, il faut avoir la volonté pour partager avec les pauvres, les orphelins, les démunis. Aider son prochain, c'est le souhait du prophète et Allah subhanahu wa ta'ala. Le mois de Carême, c'est un mois, c'est très difficile. Les gens ont besoin d'aide vraiment. Si vous n'avez, même si c'est un peu, aider les prochains, c'est très important. Aider les pauvres est une adoration d'Allah. Moussa Karamé dit danger ne dira pas le contraire de cette analyse, ce qui illustre d'ailleurs ce geste de solidarité. Nous disons que nous sommes musulmans. Dans l'islam, il est conseillé d'aider nos prochains, d'aider des personnes qui sont dans des difficultés, des personnes démunies. Donc sur ce, mon fans club et moi, nous avons imaginé pourquoi ne pas faire une journée de solidarité envers les personnes démunies, les veufs, spécialement et les orphelins et les personnes infirmes. C'est ce qui nous a poussé à faire ces initiatives. Mais tout ceci est tiré dans les enseignements de ce Chérif Ousmane Madane Haïdara, qui est notre guide. Le parrain ainsi que la marraine de l'événement se réjouiront de cette initiative des fans club de Moussa Karamé dit Danger, qui se fixe pour mission de venir en aide aux personnes vulnérables. Je remercie le bon Dieu, le Tout-Puissant, Allah, qui nous a facilité d'être ici, d'aider les pauvres. Vraiment, ça, je suis très content. Je demande à Dieu toujours de nous aider à bel et bien se présenter dans ces jours de scène. Je remercie le bon Dieu toujours, qu'Allah nous aide tous. Ce n'est pas facile. On ne sait jamais. Personne ne connaît son destin, personne ne connaît son avenir. On demande à Dieu toujours de nous protéger, de nous aider à travers ces jours de cérémonie. On veut toujours réaliser qu'Allah nous aide. En recevant ces dons, les bénéficiaires n'ont pas manqué d'éloges à l'endroit des donateurs. À titre de rappel, les fans club de Moussa Karamé dit Danger ont pu apporter 13 sacs de riz, 10 paquets de sucre de 5 kg, 10 paquets de spaghettis grands sachets à certaines personnes démunies pour cette première édition. Vivement la prochaine édition. Les travaux du 5e congrès ordinaire de la Fédération nationale des associations de santé communautaire du Mali, FENASCOM, ont pris fin le dimanche 12 mai dans la salle de basket du stade du 26 mars de Yirimajo, en commune 6 du district de Bamako. La cérémonie, qui a réuni des congressistes venus des différentes régions du pays, était présidée par le représentant du ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Suivant ce reportage de Sadio Sidibé Seydou Niaré. À l'occasion de la clôture des travaux du 5e congrès ordinaire de la Fédération nationale des associations des santé communautaires du Mali, les discussions ont porté essentiellement sur la protection sociale de toutes les couches au Mali à travers le régime d'assurance médicale RAMU. Mon sentiment, c'est que nous progressons vers ce que nous voulons toujours faire, c'est-à-dire la protection sociale de toutes les couches au Mali. Et pour cette raison, on a initié le RAMU. Donc le régime d'assistance médicale universelle, et ce sont des partenaires vraiment qui vont beaucoup nous aider à mettre en place ce RAMU à travers les mutuelles, à travers toutes les couches informelles et le monde agricole de façon générale pour qu'on puisse les amener dans ce système. Pendant 2 jours, les agents de santé venus de tout le pays ont débattu de l'avenir de la Fédération nationale des associations des santé communautaires du Mali, à l'issue duquel le président sortant a été réélu pour un mandat de 5 ans. Ces 2 journées de travaux m'ont donné entièrement raison. La FENASCOM a réussi son pari, formulé en juillet 1994, pour mobiliser l'ensemble de la famille de la santé communautaire autour de l'amélioration de la santé de l'ensemble du peuple malien. Pour la bonne marche de l'association durant les 5 prochaines années, certaines recommandations ont été prises. Il s'agit de revoir exactement le fonctionnement même de la FENASCOM et un peu exactement le renforcement des capacités de nos acteurs qui sont nos acteurs des ASACO et des mutuelles de santé, mais aussi et surtout la performance, renforcer la performance en termes de qualité de service de nos centres de santé communautaires et de centres de santé des mutuelles. Vous savez, nous avons 2 challenges, 2 défis auxquels nous devons faire face. Autant nous devons faire face exactement à la capacité, au renforcement de la capacité des acteurs de la santé communautaire qui sont les ASACO et leurs fédérations pour aller exactement à une bonne gouvernance
pour aller exactement à une bonne maîtrise exactement de la santé communautaire. Autant nous devons aller aussi à la performance des services de qualité au niveau de nos centres de santé communautaire. Et ceci doit se faire exactement avec des ressources humaines de qualité et en quantité, avec un plateau technique exactement assez bien étoffé et avec des médicaments, bien sûr, des médicaments et, en tout cas, de qualité et de façon disponible sur l'ensemble de nos SESCOM. Rappelons que les travaux de ce 5e congrès ordinaire de la FENASCOM ont pris fin sur une lueur d'espoir avec notamment la reconduction de l'ancien président. Suivons à présent le tour d'horizon de l'actualité internationale en bref et en images commenté par Ahmedou Diarra. Au Burkina Faso, 6 personnes ont été tuées dans une nouvelle attaque contre l'église de Dablo dans le nord du pays. Des dizaines d'assaillants ont attaqué ce lieu de culte au cours de la grande messe dominicale. Puis ils s'en sont pris à des quartiers de la ville faisant des blessés et des dégâts matériels. Une action unanimement condamnée par le gouvernement et l'opposition. Le gouvernement qui invite les populations au calme et à la retenue. Il salue d'ailleurs l'esprit de solidarité et la tolérance interreligieuse qui a toujours été prôné par les différents responsables religieux du pays. L'évêque de Kaya a lui aussi appelé la population au calme à ne pas réagir contre d'autres communautés puisque c'est l'objectif recherché par les assaillants qui est de diviser les Burkinabés. De nouvelles tueries lors de graves incidents ce lundi soir à Khartoum aux abords du sitting. 6 personnes ont été tuées de sources médicales soudanaises. Ces nouvelles violences surviennent au moment où le conseil militaire et les représentants civils sont parvenus à trouver un premier accord sur la structure du futur gouvernement de transition, c'est-à-dire comment sera dirigé le pays jusqu'aux prochaines élections qui devraient se tenir dans 2 ou 4 ans. Au même moment, on apprenait que le président déchu, El Omar Béchir, venait d'être inculpé pour le meurtre de manifestants en décembre dernier, début du soulèvement contre le gouvernement et une première dans ce pays qui sort à peine de plus de 30 ans de dictature. La France a rendu ce mardi matin un hommage national aux 2 membres des forces spéciales tués en libérant des otages au Burkina Faso lors d'une cérémonie solennelle aux Invalides à Paris présidée par Emmanuel Macron. Le chef de l'État français a pris la parole pour rendre hommage aux commandos tombés pour la France. Il a ensuite débuté son allocution en indiquant que la mission était périlleuse, les ravisseurs déterminés encore quelques heures et les otages étaient aux mains des terroristes maliens. Après avoir conclu sa prise de parole en déclarant que la nation tout entière se souviendra. Vos 2 noms seront gravés au monument aux morts de vos communes. Le président français a décoré les 2 soldats de la Légion d'honneur à titre posthume. La Marseillaise a de nouveau retenti dans la cour des Invalides. Et enfin, visite du Premier ministre hongrois aux États-Unis pour rencontrer celui qu'il considère comme son idole, Donald Trump. À moins de 2 semaines des élections européennes, le Premier ministre hongrois vivait dans un moment solennel en étant reçu par le président américain à la Maison-Blanche. 2 hommes aux positions similaires sur de nombreux sujets, même si les relations entre la Hongrie et la Russie font un peu grincer les dents à Washington. Donald Trump a néanmoins salué le bilan en matière d'immigration du Premier ministre hongrois en assurant qu'il avait garanti la sécurité de la Hongrie. Ainsi s'achève l'édition de ce mardi 14 mai 2019. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Chérif la télévision et à très bientôt.